Bon, l'avantage d'une machine traditionnelle, c'est que ça fait des meilleurs cafés. Mais il faut être formé. Moi, forcément, comme formatrice, j'aimerais que tous les clients aient les meilleurs cafés, les meilleures machines. Mais si la personne derrière la machine n'est pas formée, ça ne sert à rien. Donc, après, c'est pas très compliqué, il y a juste des petits gestes à savoir. Et ensuite, ça vient très vite. L'habitude fait qu'on va aller de plus en plus vite à faire des boissons, surtout quand la liste commence à s'allonger et que vous êtes un peu dans le rush. C'est là où ça va être intéressant aussi de voir les différentes boissons qu'on peut faire un peu à la chaîne, entre guillemets. Je pense que c'est pas plus long qu'une machine automatique, c'est juste que vous devez rester à côté. Contrairement à la machine, vous la lancez et vous faites autre chose. Là, il faudrait être à côté. Donc il y a un côté un peu plus artisan. Et franchement, moi, en tant que cliente amatrice de café, quand je vois une machine traditionnelle, je me dis quand même que c'est plus qualitatif. Mais encore une fois, après, il faut faire les bons gestes. C'est juste une machine qui va distribuer de l'eau. Ça fait couler de l'eau avec de la pression. Et nous, en fonction de ce qu'on va mettre comme café dans le porte-filtre, on va pouvoir régler le goût du café. En fait, tout ce qu'il y a dans le café moulu, c'est soluble à l'eau. Donc, plus vous faites passer de l'eau à travers, plus vous allez extraire des choses. Moins vous faites passer d'eau, moins vous allez extraire des choses. Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu les gestes pour faire un bon espresso. Je vais vous montrer les gestes pour faire... alors, on a la latisse, je vais vous montrer comment on s'en sert. Je vais vous montrer quand même rapidement comment on fait du lait à la buse vapeur si un jour vous avez un problème avec la latisse. Donc si un jour vous avez la latisse, je sais pas, vous avez oublié de commander des bibs, c'est en panne, ou je sais pas quoi, je vais vous montrer juste rapidement comment monter à la buse vapeur et comment faire un petit cœur. Ça, si jamais dans l'après-midi ou là par exemple c'est un peu plus calme, s'il y a quelqu'un qui demande un cappuccino, vous avez le temps de faire un cœur. Et on peut le faire avec la latisse aussi. Je vous montre. On va voir un petit peu voilà, les gestes, quoi faire le matin avec la machine, quoi faire le soir quand on ferme, et bien sûr l'entretien. Parce que, encore une fois, même si quelqu'un est formé, le café est bon, la machine est super, si la machine n'est pas nettoyée, ça sera pas bon. Et franchement, ça paraît évident dans les restaurants, par exemple, de laver sa poêle, mais dès qu'on leur parle de laver la machine à café, ils disent on n'a pas le temps, hein. C'est pareil, le café c'est gras en plus, donc au bout d'un moment ça donne un goût qui avance de vieille huile un peu, donc il faut vraiment nettoyer, et en plus au quotidien c'est pas très long, c'est juste si on ne le fait pas, au bout d'un moment s'il faut rattraper de ce qui n'a pas été fait, c'est hyper long. Alors le matin, on arrive face à sa machine, évidemment elle est allumée en permanence, ça s'éteint pas une machine à café. Les machines en général elles se mettent un peu en veille la nuit, donc on les utilise pas pendant longtemps pour économiser un peu l'énergie, mais en fait quand on les utilise pas elles consomment quasiment rien. Voilà. Donc vraiment il faut les laisser allumer tout le temps, parce que le temps qu'elles se mettent en chauffe, il y en a pour 2 heures, donc les premiers cafés ils sont pas bons. Ensuite ce qu'on va faire, c'est, étant donné que le café a un peu stagné, que l'eau a un peu stagné pendant la nuit dans la machine, ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà enlever les porte-filtres et on va faire couler l'eau un petit peu juste pour renouveler un peu l'eau qu'il y a dans le réservoir. Juste au milieu là. Juste pour que l'eau elle se renouvelle un petit peu, parce que la nuit ça peut garder un goût un peu métallique et voilà, c'est juste pour nous. On peut faire ça, on peut faire couler l'eau un peu ici et la buse vapeur. Et en fait vous entendez quand l'eau se renouvelle, ça fait un petit peu ce bruit. C'est la chaudière qui se remplit. Ça veut dire que l'eau elle se renouvelle. Donc ça déjà le premier truc à faire le matin. Deuxième truc, éventuellement si vous éteignez la latisse, le moulin, il faut les allumer. Vérifier la latisse, donc ça je vous montrerai un peu plus en profondeur pour celles qui ne connaissent pas la machine. En fait vous mettez du lait concentré, c'est relié à l'eau, donc il y a de l'eau qui passe et ça va allonger le lait et ça va faire, il y a 4 litres de lait concentré, ça fait 16 litres de lait. Vous avez toutes les informations, donc là par exemple vous avez la quantité de lait qui reste, donc il y a marqué latisse restant et il y a des barres, et il y a marqué la durée de vie. Un bib, donc le lait qui est à l'intérieur, c'est valable pendant 10 jours, et en fait pour des raisons d'hygiène, au bout de 10 jours la machine elle bloque. Vous verrez c'est très simple, la latisse, il y a 6 boutons, café crème M, cappuccino M, lait pour chocolat, café crème L, cappuccino L, lait pour chocolat. Et en fait vous faites votre espresso, vous mettez la tasse dessous, vous avez juste appuyé, c'est tactile, vous appuyez sur le bouton. Voilà. Et la seule chose que vous allez devoir faire sur la latisse, c'est parfois, ça va vous demander de la rincer. Vous juste appuyer sur OK, vous pouvez mettre un petit pichet dessous et c'est tout. Et changer le bib du coup quand il n'y en a plus. Donc je vais en profiter, je vais vous montrer tout de suite. Pour changer le bib, c'est vraiment très simple.
Donc, vous arrivez, vous allumez déjà la latisse. Et en fait, vous avez le bib avec le petit robinet qui est dans le bib. Il faut ouvrir avec l'ouverture facile. Vous sortez le robinet, vous le tournez. Il y a un petit truc orange pour protéger, vous l'enlevez. Et ensuite, il faut le clipser. Il y a un petit clips au fond. Il faut appuyer jusqu'à ce que ça fasse clac. Vous verrez, c'est assez facile. Ensuite, on referme. Et on referme la machine. À chaque fois qu'on l'allume, qu'on l'éteint, qu'on l'allume ou qu'on ouvre le clapet, il va nous demander de rincer. Donc le rinçage, ça se fait tout seul. C'est raccordé à l'eau et tout, vous n'avez rien à faire, il faut juste attendre. Et régulièrement, ça dépend des machines, mais il y a régulièrement, il y a un espacement qui fait que toutes les demi-heures ou toutes les heures, ça va demander de rincer, il faut juste appuyer sur valider. Et si vous n'appuyez pas, ça va se rincer quand même tout seul au bout d'un moment. Donc vraiment, un des grands avantages de la latisse, c'est que déjà, vous n'avez pas besoin d'utiliser la buse vapeur. Ça fait toujours la même mousse. Ça fait la bonne quantité et ça fait des problèmes d'hygiène en moins. Le matin, éventuellement, vous allumez la latisse. Pour l'allumer, c'est dessous, ici. Vous allumez le moulin. Si vous mettez le soir, le bouton est sur la droite. Et vous allez faire un premier café. Et ce café-là, il ne faut pas le servir au tour. Parce qu'en fait, le moulin, on a les grains de café en haut, on a les meules. Donc les meules, c'est deux plaques qui tournent au niveau du café. Et en fait, la nuit, il y a toujours un peu de café qui reste entre les meules. Donc c'est du café qui est un peu vieilli. Donc le matin, on fait un premier café, on le boit, on le donne aux copains d'en face ou aux collègues, mais on ne l'offre pas aux clients. Ce que j'aimerais bien vous montrer, c'est les gestes de l'espresso et aussi comment reconnaître s'il y a un problème. C'est-à-dire si le café coule trop vite, si le café coule trop lentement. Quand vous allez chercher du café, vous voyez que votre filtre il déborde, il est plus rempli que d'habitude, ou au contraire il est quasiment vide. Là, vous pouvez vous dire il y a un problème et vous appelez l'entretien qui va s'occuper de faire les réglages. Une fois que vous avez bien fait les gestes, en fonction de comment le café coule, vous allez pouvoir déjà avoir une indication sur si le café est bon ou pas. Évidemment, on fait attention que ce soit sur simple ou double. Donc simple, c'est le porte-filtre simple avec le bec. Et surtout, vous verrez que dans le porte-filtre simple, le porte-filtre n'a pas la même tête que le porte-filtre double. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Et c'est surtout le soir, quand on nettoie, on enlève les filtres pour nettoyer, quand on les remet, il ne faut pas se tromper. Le porte-filtre double, il est carré un peu, et le porte-filtre simple, il a un petit creux, il a comme un petit coude. Voilà, il ne faut pas se tromper. Porte-filtre simple, petit filtre, un bec, porte-filtre double, grand filtre, deux becs. Voilà. Donc faites bien attention, si c'est le simple, on appuie sur 1, si c'est le double, on appuie sur 2. Et pour vous expliquer un petit peu, donc déjà, on ouvre le porte-filtre évidemment, s'il reste du café, on le jette. S'il est bien dosé, la galette elle doit partir d'un coup. On ne doit pas taper pendant 15 fois. Une fois qu'on a fait ça, il faut un chiffon, il faut passer un coup. Ça met une seconde, et ça évite d'avoir du café d'avant qui a déjà été extrait, et ça évite d'avoir un café qui est mouillé. Donc, il arrive. On va faire un simple. Pendant que je vais chercher le café, je vais purger, donc je vais faire couler l'eau pendant une seconde pour nettoyer un petit peu. Je vais tasser, et quand on tasse, on doit mettre 20 kg. Il faut y aller un petit peu fort. Un petit coup, on va insérer, et ensuite on va appuyer le plus rapidement possible sur le bouton simple. Donc le café, quand il coule, s'il est bien dosé et que la mouture est bonne, il doit revenir un petit peu en arrière. S'il coule vraiment sur l'extérieur, ça veut dire qu'il n'est pas bien dosé ou que la mouture n'est pas bonne. C'est soit la taille de la finesse du café, soit la quantité de café qui n'est pas bonne. Là, je vais regarder combien de quantité de café vous avez, mais à mon avis, vous en avez beaucoup. Normalement, c'est censé être un peu plus court. À partir du moment où vous appuyez sur le bouton, ça doit mettre entre 20 et 25 secondes à couler. Que ce soit un simple ou un double, c'est pareil. Entre 20 et 25 secondes. Donc si voilà, ça coule en 14 secondes, il y a un problème. Ça coule en 30 secondes, il y a un problème. Et là, vous la faites comme ça. Donc, je vais vous montrer à quoi ça sert. En fait, purger, ça sert à enlever ça. D'accord. Ça, si on ne purge pas, on met ça dans le verre d'après, dans le café d'après. Et une seconde après, c'est quasiment transparent. Donc vraiment, c'est une seconde et on ne perd pas de temps parce que pendant qu'on va chercher le café, on fait ça une seconde. Comme ça, on ne perd pas de temps. D'accord. Autre indice qui peut vous dire voilà, si le café a bien coulé, c'est qu'il doit partir en une fois. Donc, le double, ça doit faire une galette comme ça. Le simple, c'est normal qu'il en reste un peu parce que
c'est la forme du porte-filtre qui fait ça. Donc une fois que vous avez fait ça, il faut quand même essuyer, ça c'est obligatoire. Comme je le disais tout à l'heure, parce qu'il peut rester du café d'avant, et du café qui a déjà été fait, il ne reste plus rien de bon dedans. Donc voilà les gestes les plus importants. C'est piocher, c'est nettoyer et c'est tasser. Tasser, c'est ce qui va faire que le café il va bien couler. En fait, cette machine, donc, elle donne de l'eau avec beaucoup de pression, avec 9 barres de pression. Si en fait vous avez un café qui n'est pas tassé, l'eau elle va prendre le chemin le plus court, elle va passer à travers hyper rapidement. Si vous tassez, vous allez mettre de la résistance et l'eau elle aura du mal à passer son chemin, mais du coup ça va répartir l'eau sur toute la galette et ça va faire une extraction uniforme. Ça c'est le geste de l'espresso. Je vous remontre maintenant. J'enlève mon porte-filtre, je jette un petit coup, je vais chercher mon café pendant ce temps je purge. Je vais égaliser, c'est juste une seconde pour éviter que ça fasse une montagne de café comme ça. Parce que si c'est une montagne et que vous tassez sur la montagne, bah, ça va tasser le dessus et pas sur les copains. Donc, on prend le café, on fait juste ça, on vient tasser en mettant du poids. Et juste entre ici et la machine, le petit coup de main. Le petit coup de main, ça sert à éviter qu'il y ait du café qui se solidifie et qui grossisse au fur et à mesure de la journée. Parce que en fait, le fait d'avoir du café, ça va empêcher l'étanchéité. Là, s'il y a beaucoup de café, bah, les grains de café vont passer à côté, vont aller dans la tasse. Et aussi, ça va abîmer des joints, parce qu'il y a des joints en caoutchouc là, qui servent justement à l'étanchéité. Et à force de faire comme ça toute la journée avec du café, bah, ça risque de ronger un petit peu votre joint. Le bouton d'espresso, de l'allongé, donc simple espresso, simple allongé, double espresso, double allongé. Donc pour un ristretto, bah, vous appuyez sur le simple et vous arrêtez avant la fin. Pour un espresso, vous appuyez sur le simple, vous attendez que ça se termine tout seul. C'est la même quantité de café, c'est juste la quantité d'eau qui va être différente. Double espresso, bah, on porte-filtre double, on met 2 espressos et pareil, on attend que ça se termine en appuyant là-dessus. C'est là où ça se complique, le café allongé ou americano. L'americano et le café allongé normalement, ça ne se fait pas avec un bouton allongé, ça se fait avec un espresso et de l'eau. Donc normalement, pour faire un allongé, ce que j'ai fait tout à l'heure quand la dame l'a demandé, on prend une tasse moyenne, on met un fond d'eau. Alors là, ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé, donc elle n'est pas assez chaude, donc je vais juste faire attendre 2 secondes. Quand ça commence à pétiller comme ça, je vais juste mettre un fond. Tout se fait à l'œil, hein, mais on va dire environ la moitié de la tasse. C'est pas la moitié de la contenance, mais c'est la moitié en hauteur. Voilà, on va dire environ jusqu'au... Voilà, ça. Et par-dessus, on fait couler l'espresso. Un simple, normalement un café allongé, c'est un simple. Un americano, c'est un double. Donc pour moi, par rapport à ce que vous avez, un café allongé serait dans une tasse moyenne, avec 2 doses d'espresso, et un americano, ce serait dans une grande tasse avec 2 doses d'espresso. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer le café crème et le cappuccino. C'est là où on a du mal à voir la différence. Donc la différence entre le café crème et le cappuccino, en fait, c'est le lait. Le lait, la mousse de lait. Donc le latte, le grand crème, le café au lait, c'est du lait qui est à peine moussé, qui est assez fin. Et dans le cappuccino, c'est une mousse qui est plus épaisse. Ils veulent plus de gourmandise, quoi. Par contre, pour moi, le crème et le cappuccino, il faut mettre d'abord l'espresso et le lait par-dessus. Pour le latte macchiato, on va servir en verre, où vraiment il va y avoir les étages qui vont se faire. Où moi, je mettrai d'abord le lait et ensuite le double espresso par-dessus. On va faire couler l'espresso dans un petit pichet, par exemple. On fait en même temps le lait pour le latte macchiato et on verse le double espresso par-dessus. Et là, ça va faire les étages et ça va se séparer. On prépare le lait froid, on range. On prépare notre espresso et pendant que l'espresso il coule, on va monter notre lait. Donc là, j'ai mis la quantité, j'ai pas trop le compas dans l'œil, je connais pas trop ces tasses, mais normalement pour 2 lattés. Donc, je vais monter à la piste vapeur et ensuite je verserai dans les 2. Donc, si on fait ça, il faut une lavette qui serve seulement à la piste vapeur. Par exemple, j'ai l'impression, on va dire qu'elle n'a pas servi. On la mouille, ça permettra de bien nettoyer. En fait, le plus important, comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'hygiène.
Parce que dès qu'on met du lait, on met des bactéries et à partir du moment où on chauffe le lait au-dessus de 50 degrés, il y a une prolifération de bactéries, etc. On purge. Donc purger, c'est faire ouvrir la vapeur pour nettoyer. En fait, dans la buse vapeur aussi, il y a de la pression. Il y a 1 bar et demi de pression. Et quand on arrête la vapeur, par rétention, il y a de l'eau et du lait qui remontent. Et si vous purgez jamais avant et après, ça va remonter dans la chaudière et ça va KO votre machine. Il faut vraiment nettoyer avant et après. Donc on purge. On met pas la main dessus, sinon on brûle. Attention. On lève la buse vapeur. Et en fait, ce qu'on va faire, vous pouvez vous rapprocher, même venir au-dessus de moi. C'est pas très difficile de voir au-dessus de moi normalement. On lève la buse au max. On va utiliser le bec comme repère. Et en fait, on va venir mettre la buse au milieu du lait. Donc pas vers la paroi ici, pas vers la paroi ici, vraiment au milieu. On va faire en sorte qu'il y ait juste la petite bague qui dépasse. Comme ça, on saura que c'est à la bonne profondeur. Parce que si on l'enfonce trop, si on voit pas la bague, il n'y aura pas d'air qui va rentrer. Parce que les trous qui font rentrer l'air, ils sont vraiment là. Et si on commence tout de suite à la surface, on va s'en remettre partout. Donc on se met juste en dessous de la surface. Et dès qu'on va lancer la vapeur, on va baisser pour se mettre pour faire rentrer de l'air. En fait. Donc on se met bien au centre avec la bague qui dépasse. Et ensuite, pour créer un tourbillon et faire rentrer de l'air de manière homogène, on va pencher très légèrement, 1/2 centimètre, notre broc soit à gauche, soit à droite. Et on va lancer la vapeur à fond. Et on va utiliser notre main libre comme thermomètre. Il ne faut pas brûler le lait, en fait. C'est très important aussi pour la digestion. Au centre, un peu penché, on voit la buse vapeur, je lance à fond. Là, il n'y a pas d'air. Et dès que je baisse, on entend l'air qui rentre. Donc au fur et à mesure que le lait il monte, je baisse mon broc. Et quand j'ai assez de mousse de lait, donc ça se fait à l'œil, hein, je vais l'enfoncer très légèrement pour arrêter de faire entrer de l'air et pour lisser le lait. Donc là, c'est assez chaud, je l'arrête. Donc là, on a presque l'impression qu'il n'y a pas de mousse parce qu'elle est bien lisse. Et c'est le but en fait. C'est de faire entrer l'air de manière homogène et faire en sorte que la surface soit la plus lisse possible. Donc là, j'ai pas fait assez de lait, j'ai pas eu de compas dans l'œil, mais c'est pas grave. Quand on a 2 boissons à faire d'affilée, par exemple 2 cappuccinos ou 2 latte, le plus simple c'est d'utiliser un grand pichet et ensuite de séparer en 2. Comme ça, on est sûr qu'il y a la même quantité de mousse dans les 2 pichets. Ça, évidemment, encore une fois, c'est si votre latte est en panne ou l'après-midi si vous voulez vous amuser un petit peu avec le lait. On prend la tasse avec la hanse vers soi, on penche un petit peu, je vais me mettre là, et ensuite donc on va faire toujours la même chose. Donc, on fait l'étape numéro 1, on va faire la base, et ensuite c'est en se rapprochant qu'on va commencer à faire des dessins pavés. Donc, voilà. Le latte art, c'est comme ça qu'on appelle le fait de dessiner dans les cafés. Ça s'appelle latte parce qu'il faut une mousse un peu fine. Avec le cappuccino, c'est plus dur. On peut faire un petit cœur, mais on ne peut pas faire des trucs trop compliqués. Donc, le latte, en général, c'est plutôt sur les crèmes qu'on va faire ça. Donc, on prépare notre espresso. Ça, c'est seulement si on a le temps. Hein. On ne fait pas ça pendant le rush. Hein. Clairement pas. C'est pas beaucoup plus long, hein, vous allez voir. C'est juste que, au lieu de mettre directement la tasse dessous, on va mettre un pichet et on va utiliser un pichet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir la quantité de café et la qualité de la mousse qu'il donne. Là, vous avez donc la mousse. Vous voyez, c'est quand même franchement assez bluffant sur la qualité de la mousse que ça délivre. Quand il y a des petites bulles comme ça, on peut taper une fois. Ça sert à rien de taper comme ça pendant 10 minutes comme on voit les baristas faire parfois. On tape une fois avec la main au-dessus, mais sans toucher. Hein, pour des questions d'hygiène, juste au-dessus. On travaille un petit peu et on va venir verser. Donc, pour les droitiers et les droitières, on garde la hanse vers soi, on penche un petit peu et on va commencer à verser en hauteur. Donc, on va faire ce qu'on appelle la base. Et dès qu'on se rapproche, ça commence à dessiner. Voilà. On commence en hauteur, comme ça, en faisant des mouvements réguliers, c'est ce qu'on appelle la base. Quand c'est replié aux 3/4 et que ça commence à déborder, on se rapproche. Là, ça commence à dessiner et on va redresser un peu plus vite. Ça va faire un mouvement en forme de cœur. Au dernier moment, on lève. Voilà.